Après la suspension de son procès pour corruption, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma va comparaître à nouveau cette semaine devant la haute cour de Pietermaritzburg pour contester à nouveau une autre décision de justice à son encontre. La cour entendra la demande de Jacob Zuma d'autorisation d'interjeter appel du rejet de son plaidoyer spécial. Le juge Piet Kohan a rejeté le plaidoyer de Jacob Zuma dans lequel il demandait la réquisition de l'avocat Billy Doorn en octobre 2021 et fixait la date du procès au 11 avril 2022. Le nouveau gouvernement formé par le président malawite Lazarus Chakwera, formé à 40% par des femmes, a été salué par les défenseurs des droits des femmes et de l'égalité des chances du Malawi. Sur un total de 30%, le cabinet du président Chakwera dénombre 12 femmes et 18 hommes, soit respectivement 40% et 60%. 7 sont ministres en plein droit, tandis que 5 autres sont secrétaires d'État. Ces chiffres marquent une amélioration sensible par rapport au cabinet précédent qui ne comptait que 4 femmes ministres. Le président mozambicain Felipe Nyusi a reçu vendredi 29 janvier 2022 son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan à Pemba, dans la province de Cabo Delgado, province frontalière de la Tanzanie. Au cœur des échanges, la question djihadiste dont est victime cette province depuis 2017. Le chef de l'État mozambicain a déclaré au sortir de cette rencontre avoir un problème commun avec la Tanzanie et souhaite un soutien afin de mieux faire face à l'ennemi et au terrorisme. Après avoir lancé son nouveau parti, la coalition des citoyens pour le changement, CCC, le principal leader de l'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, fait de nouveau face à une bataille judiciaire concernant l'abréviation du parti CCC et un terme de couleur jaune. Cette nouvelle bataille fait suite à l'atelier d'une information politique marginale, à savoir Citizens Convergence for Change, qui prétend utiliser le même acronyme CCC depuis sa création en septembre 2021. Pour exprimer son mécontentement, le secrétaire général du parti plaignant, Farah Zou, a menacé à travers une lettre de poursuivre la commission électorale du Zimbabwe et l'entité de Chamisa pour avoir continué à utiliser l'abréviation CCC. Le président de l'Angola, João Lourenço, a approuvé ce lundi 31 janvier une augmentation du salaire minimum national et l'ajustement des salaires de la fonction publique. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu le même jour. Désormais, le tableau des salaires minimums pour la fonction publique et pour le secteur agricole est fixé à 32 181 kwanzas, à 15 centimes pour le transport et les services et à 40 226 kwanzas pour l'industrie manufacturière. En ce qui concerne le commerce et l'industrie extractive, il s'établit à 48 271 kwanzas.